Dans cette section, vous découvrirez à quoi correspond la constipation en médecine chinoise. Et vous étudierez les 4 premiers syndromes clés qui sont à l'origine de cette manifestation clinique. Commençons le cours. Alors, la constipation désigne plusieurs symptômes possibles. Tout d'abord, l'évacuation des selles peut être moins fréquente qu'à l'ordinaire. Alors, je rappelle que, normalement, en médecine chinoise, on doit avoir au moins une selle par jour, que cette selle soit évacuée facilement, avec aisance. Et la selle doit avoir une forme et qu'elle doit être souple. Elle ne doit pas être écrasée, elle ne doit pas être défaite, autrement c'est des selles molles, elle doit avoir une forme, mais qu'elle est souple. Ensuite, si l'évacuation n'intervient que tous les 3 à 7 jours, on considère qu'il y a constipation. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la matière fécale peut être dure et compacte, mais avec une évacuation régulière. Ça aussi, c'est considéré comme une constipation. Donc, la personne va à la selle tous les jours, mais les selles sont très dures, très compactes. Ça, c'est aussi une constipation. Troisièmement, l'évacuation des selles peut être difficile ou douloureuse. Donc, ça veut dire que les selles peuvent être en guillemets normales. Admettons, faisons l'hypothèse, la selle est normale, mais l'évacuation est difficile ou douloureuse. Ça aussi, c'est considéré comme constipation. Donc le terme constipation en médecine occidentale et médecine chinoise n'est pas exactement la même. Ça signifie qu'en médecine chinoise, la constipation n'est pas seulement une réduction de la fréquence de la défécation. Vous devez comprendre ça. Ça, c'est très important. Par ailleurs, je considère personnellement qu'un patient qui ne va pas à la selle quotidiennement est constipé. Ceci ne veut pas dire qu'il faille pour autant s'acharner thérapeutiquement, car certains patients sont parfaitement adaptés à une évacuation tous les 2 jours, par exemple. Il faut cependant rester vigilant, bien observer les signes cliniques qui nous permettront de juger de la nécessité ou non de traiter la constipation. Encore une fois, il faut avoir du bon sens clinique, et faire en sorte de traiter ou pas ce qui ressemble à une constipation. Voyons le premier syndrome que voici, qui est la nouure de chaleur dans le gros intestin. Constipation pouvant durer plusieurs jours avec selles sèches, dures, en cibale, difficiles à évacuer, provoquant une brûlure à l'anus au moment de l'expulsion, voire des micro-saignements de sang rouge vif. L'abdomen est très gonflé et dur, il ne supporte pas la pression ou le massage qui peuvent déclencher de la douleur. Des masses dures sont ressenties à la palpation dans la partie gauche de l'abdomen. Bouche sèche, soif avec envie de boisson froide. Crainte de la chaleur, recherche de la fraîcheur. Urine peu abondante et foncée, teint rouge, fièvre possible. Langue rouge, enduit jaune et sec parfois, épines noirâtres, grisâtres sur l'enduit. Pouls rapide, vaste, avec force. Étudions le mécanisme. Alors, la chaleur plénitude échauffe et assèche le yangming. Les liquides sont fortement lésés. N'oubliez pas que c'est l'estomac qui reçoit les liquides. Lorsque vous buvez, les boissons rentrent d'abord dans l'estomac. Si celui-ci est surchauffé, il va assécher ces liquides. La chaleur qu'il y a au niveau du yangming, plus bas, peut aussi se nouer aux selles dans le gros intestin. Et il n'y a plus à ce moment-là assez d'eau pour transporter le bateau qui reste en cale sèche. Le qi descendant du gros intestin est bloqué. La stagnation du qi et de trouble est donc sévère. Oui, parce qu'au lieu d'être évacué régulièrement, il va stagner. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une distension importante abdominale. Il y a impossibilité d'évacuer les selles naturellement, donc la constipation s'installe. Donc le mécanisme, je pense, est assez clair. Deuxième syndrome, chaleur de l'estomac.
Là, on était dans le yang ming. Yang ming, c'est à la fois l'estomac et le gros intestin. Bien sûr que dans la chaleur du yang ming, il y a plus d'éléments de chaleur dans le gros intestin que de l'estomac. Ici, on voit plus spécifiquement de la chaleur de l'estomac, qui donne les symptômes suivants. Constipation, selle sèche et en crotte de chèvre, absence de défécation pendant plusieurs jours, plénitude abdominale, douleur abdominale aggravée par la pression, fort appétit, la faim arrive rapidement après un repas, digestion rapide, haleine fétide, douleur épigastrique avec sensation de brûlure, gencives tuméfiées et douloureuses ou gingivorragie, lèvres sèches ou craquelées, soif avec envie de boisson froide, teint rouge, urine foncée, langue rouge, sèche, voire pelée en miroir, enduit lingual jaune et épais, pouls rapide, grand, glissant, plein. Étudions le mécanisme pathologique. Si une chaleur s'accumule dans l'estomac, elle a une grande facilité à la transmettre aux intestins, puisque l'estomac et le gros intestin constituent justement ce qu'on appelle le yang ming. D'accord ? Quand la chaleur est dans le gros intestin, elle y consomme les liquides, diminuant la lubrification intestinale et asséchant les selles. Mais dans cette situation, le plus important est de comprendre que, à l'origine des liquides, c'est-à-dire dans l'estomac qui reçoit les liquides, c'est là où est la chaleur la plus importante. Et là déjà, les liquides sont très asséchés, vont être tout de suite brûlés, si vous voulez, évaporés, asséchés. Alors pas complètement, bien évidemment, ce n'est pas possible. Mais on considère que l'estomac est tellement chaud qu'il va déjà priver une grande partie des liquides dans tout le système digestif, priver de liquide le système digestif, et en particulier, bien entendu, le gros intestin. Donc la différence qu'il y a entre la chaleur de l'estomac et le précédent syndrome, dans le précédent syndrome, la chaleur est plus présente dans le bas, au niveau du gros intestin. Ici, la chaleur est plus présente dans le haut, au niveau de l'estomac. Et on le voit parce que dans la symptomatologie du syndrome précédent, la plus grande partie des symptômes sont situés au niveau de l'abdomen, de ce qu'on appelle du grand abdomen, du bas du corps, au niveau des intestins. Alors qu'ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de signes qui relèvent vraiment de la chaleur de l'estomac, avec une faim importante, on a vite très faim, il y a une soif importante, il y a les lèvres qui sont très sèches, les lèvres, la langue bien sûr, etc. Une haleine fétide, la digestion très rapide, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de signes de chaleur dans l'estomac en haut. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Bon, en tout cas, vous avez compris, cette chaleur, qu'elle soit plus spécifiquement en bas ou plus spécifiquement haut, va léser les liquides, il y a moins de liquides, et à ce moment-là, ça crée un assèchement des selles qui vont avoir plus de mal à être évacuées, qui crée une stagnation et qui crée la constipation. Troisième syndrome, feu du foie ardent et exubérant, avec comme symptômes constipation avec selle sèche, colère fréquente, insomnie, sommeil agité, cauchemar, somnambulisme, yeux rouges, enflés, douloureux, céphalée du vertex ou temporal ou oculaire, vertige relativement violent, acouphène avec son aigu et fort qui peuvent gêner l'audition, épistaxis, douleur cuisante de la région thoracique latérale, bouche amère, gorge sèche, soif avec envie de boire des boissons froides, langue rouge ou point rouge spécialement sur les bords et souvent à la pointe de la langue, pouls en corde rapide. Dans le cadre du principe de contrôle du bois sur la terre, le foie peut transmettre sa chaleur à l'estomac. Et comme ce dernier est lié au gros intestin, cette chaleur peut y transiter et assécher les liquides intestinaux, ce qui va provoquer la constipation. Pour qu'il y ait une évacuation normale des selles, il faut qu'il y ait un minimum de lubrification.
d'humidification du gros intestin. Et ici, la chaleur assèche le gros intestin via l'estomac, via le foie, et bien à ce moment-là, il y a production de constipation. Comme la chaleur arrive dans le gros intestin de manière indirecte, la sécheresse et la constipation ne sont pas aussi graves, aussi marquées que les deux précédents syndromes. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? Je le répète, chaleur du foie qui se transmet à travers le lien, vous savez, de contrôle du bois sur la terre. Cette chaleur se transmet à l'estomac. Lui-même, l'estomac est très lié au grand intestin, c'est le yang ming, se transmet au niveau du grand intestin, et là, il y a assèchement des liquides et constipation. Mais comme cette chaleur est plutôt indirecte, vous voyez qu'elle se promène, on va dire, du foie à l'estomac, au grand intestin, forcément elle est moins virulente directement, comme on peut le voir dans les deux premiers syndromes. Quatrième syndrome, c'est chaleur ardente et exubérante du poumon, avec constipation avec selle sèche, fièvre, soif, toux, respiration dyspnéique, respiration bruyante, air chaud sortant du nez, douleur de la poitrine, gorge rouge, tuméfiée, douloureuse, épistaxis, soif avec envie de boire des boissons froides, bouche sèche, teint rouge sur tout le visage, langue rouge, enduit lingual sec, jaune, pouls rapide, glissant, plein. Étudions le mécanisme. Le poumon est la source supérieure des liquides. C'est lui qui réceptionne ce qu'on appelle les liquides clairs, qui sont envoyés par la rate vers le haut, donc vers le poumon. Et c'est ensuite le poumon qui va distribuer dans tout l'organisme ces liquides. Donc, on peut dire que le poumon a pour rôle d'humidifier tous les organes. Indirectement, c'est ça, ou même directement. La chaleur dans le poumon peut tarir la source supérieure des liquides, favorisant une forme de sécheresse interne. En outre, nous savons que le poumon et le gros intestin nourrissent un lien surface interne, pyrolie. À travers ce lien, le poumon peut facilement transmettre sa chaleur au gros intestin. Et à cause de ces deux mécanismes qui peuvent se manifester en parallèle, à cause de ces deux mécanismes, peut s'installer une sécheresse dans le gros intestin qui favorise donc des selles sèches et donc, encore une fois, de la constipation. Le bateau reste en cale sèche par manque de liquide. Alors, il est à noter que si l'on retrouve la constipation dans la chaleur du poumon et du foie, elle peut aussi être présente, par exemple, dans le syndrome de feu du foie qui attaque le poumon, qui est tout simplement, vous le savez, une combinaison voilà, d'une chaleur du foie et du poumon. Les deux sont touchés, donc forcément, il y a encore plus de chances qu'il y ait des selles sèches et de la constipation. Voyons un autre syndrome provoquant la constipation, qui est la stagnation d'aliments dans l'estomac. Alors c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, on avait plutôt associé la stagnation d'aliments dans l'estomac avec plutôt des selles molles ou des diarrhées. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il peut aussi provoquer de la constipation. On va expliquer tout ça. Tout d'abord, cela donne quoi? Constipation ou défécation difficile, borborygme, plénitude et douleurs abdominales qui peuvent être améliorées temporairement par des flatulences, ou l'évacuation de selles est aggravée par la pression. Inappétence, dégoût de la nourriture, éructations qui ont une odeur d'aliment, digestion longue et lourde, enduit gras, trouble, parfois en tofu, pouls glissant, rugueux ou serré, spécialement à droite. Une stagnation d'aliments est de nature yin. Elle entrave la circulation du qi, la montée du clair, la descente du trouble. Elle entrave les transformations dans le foyer central. Quand la stagnation d'aliments se localise au niveau des intestins, n'oubliez pas que cette stagnation d'aliments
Elle peut être au niveau de l'estomac, certes, mais elle peut être aussi dans tout le système digestif, enfin en tout cas dans tout le tube digestif. Elle peut être au niveau de l'intestin grêle, le gros intestin. En tout cas, si cette stagnation d'aliments se retrouve dans les intestins, elle empêche le trouble de descendre et de sortir. Rien que ça suffit pour bloquer l'évacuation du trouble et donc provoquer un ralentissement suffisant du transit pour provoquer une constipation. En outre, là il y a un autre phénomène qui est en jeu. Alors, vous vous rappelez des scies sur pression. Comme les scies sur pression, comme dans n'importe quelle de ces scies sur pression, la stagnation d'aliments peut se transformer facilement en feu. La stagnation d'aliments, c'est on va dire une stagnation yin, c'est certain. Mais cette stagnation, comme d'autres facteurs pathogènes, peut se transformer en chaleur. Et si ce feu qui provient de cette stagnation d'aliments qui se transforme en feu, en chaleur, si cette chaleur se développe à ce moment-là dans les intestins, il va assécher les liquides. Donc il va assécher les selles, ce qui constitue une difficulté supplémentaire à l'évacuation des matières fécales, qui est à l'origine de la constipation. Donc dans la stagnation d'aliments, dans l'estomac, vous avez deux facteurs. C'est la stagnation qui est la stagnation d'aliments qui entrave l'évacuation du trouble, première chose. Deuxième chose, possibilité de production de chaleur à cause de cette stagnation d'aliments qui se transforme en chaleur, et la chaleur localement va assécher les liquides. Et les deux facteurs en même temps peuvent provoquer de la constipation. Alors qu'est-ce qui fait que dans un cas on a de la diarrhée ou de la constipation en cas de stagnation d'aliments? Justement, ce qui fait la différence, c'est souvent la production ou non de chaleur. Si la stagnation d'aliments se transforme en chaleur, vous avez plutôt une tendance à la constipation. S'il n'y a pas de transformation en chaleur, à ce moment-là, il y a plutôt selle molle ou diarrhée ou selle entérique. Voilà, vous savez tout sur la constipation par stagnation d'aliments dans l'estomac. Voyons un autre, qui est la disharmonie entre le foie et l'estomac. Très intéressant également, parce que là encore, nous avons vu déjà ce syndrome pour des selles molles ou des diarrhées. Pourquoi tout d'un coup, on nous dit qu'elle peut provoquer aussi de la constipation? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les nuances. D'abord les symptômes. Constipation ou selle irrégulière, défécation difficile, constipation aggravée en cas de troubles émotionnels, douleur et plénitude de l'épigastre qui peuvent irradier vers les deux régions thoraciques latérales. La pression sur la région épigastrique est désagréable et aggrave la douleur. Inappétence, éructation relativement sonore qui améliore douleur et distension, nausées, régurgitation, oppression de la poitrine, soupir fréquent, bâillement fréquent, colère facile, tendance dépressive, enduit lingual fin et blanc, pouls en corde. Nous le savons déjà, le foie assure la libre circulation et dégagement. Ça signifie que le foie favorise la circulation fluide du qi, mais également du sang, des liquides. Si cette fonction s'affaiblit, le qi circule moins bien dans l'organisme. Par ailleurs, nous savons que le bois contrôle la terre. Cela signifie que le foie participe au bon fonctionnement de la rate et l'estomac. On a toujours tendance à avoir une vision négative du contrôle du foie sur la rate, ou plutôt du bois sur la terre. Mais en réalité, dans le principe de contrôle, c'est une aide active du contrôleur sur le contrôlé. C'est une régulation du contrôleur sur le contrôlé. Et le foie participe finalement au bon fonctionnement de la rate et de l'estomac. Mais en cas de plénitude, en cas de surpression, le foie n'aide plus l'estomac. Et au contraire, il a tendance à attaquer l'estomac. Ce qu'on appelle une exploitation. On n'est plus dans le contrôle, on est dans l'exploitation. Et bien cela provoque souvent une stagnation, voire une inversion du qi de l'estomac. Et dans ce cas, le qi descend, le qi de l'estomac
comment dire, va avoir du mal à descendre, descend insuffisamment, hein, puisqu'il a tendance à stagner, voire même à monter, donc il descend moins facilement. Donc du coup, le trouble est ralenti est ralenti dans sa descente vers les intestins. Hein, la progression du trouble va être plus lente. Il ralentit, voire même stagner dans le grand intestin à cause de ce chi de l'estomac qui a du mal à descendre. Uniquement ça peut suffire pour provoquer une constipation. Donc quand le foie attaque l'estomac, au lieu de faire des selles molles ou des diarrhées comme dans une dysharmonie foie-rate, ici dans la dysharmonie foie et estomac, c'est plutôt une tendance à la constipation. Car un autre mécanisme peut s'ajouter et aggraver davantage la situation, favoriser davantage la constipation. Quoi? La surpression du foie tend facilement à se transformer en feu. Et oui, c'est encore cette histoire de surpression. Les surpressions se transforment facilement en chaleur. Hein, les 6 surpressions se transforment en chaleur. Or, le chi, la surpression du chi, peut se transformer facilement en feu. Donc quand le foie attaque transversalement l'estomac, il peut également apporter sa chaleur dans l'estomac. La chaleur pathologique, j'entends. C'est-à-dire que vous avez une surpression du foie qui se transforme en chaleur. Quand il y a l'exploitation du foie sur l'estomac, il y a aussi en même temps une transmission, un transfert de cette chaleur dans l'estomac. Donc, à la stagnation du trouble, s'ajoute la chaleur. La chaleur va faire quoi? Vous avez deviné. Elle va assécher les liquides. Donc, d'une part, le trouble a du mal à descendre, à être évacué, et en plus, il y a plus d'assèchement à cause de la chaleur, ce qui va empirer la constipation. Voilà, nous venons d'expliquer les premiers syndromes associés à la constipation. Dans la prochaine vidéo, on continue cette étude de la physiopathologie de la constipation.